Ma belle-mère veut que sa fille porte du blanc à mon mariage pour ne pas pleurer en pensant à ce qu'elle a perdu en ouvrant les jambes, mais au faux mariage auquel nous allons l'envoyer, elle pourra porter ce qu'elle veut. Je n'ai jamais eu de grandes attentes pour mon mariage. Je l'imaginais toujours simple et intime, rien d'extravagant, juste les personnes que je voulais vraiment avoir là, et c'est tout. Ma belle-mère, je pense, ne ferait pas partie de cette liste. Ma future belle-mère, une fois que ce sera officiel et que nous aurons signé les papiers qui font de moi sa fille adoptive, est un vrai casse-tête. Bien sûr, si vous êtes une femme et que vous savez ce que ressent une douleur au sein ou aux ovaires, vous pourriez la comparer à ça. Disons simplement qu'elle a un talent pour le dramatique et une tendance à imposer son agenda de la manière la plus ridicule possible. Un agenda que vous ne partagez pas, parce que vous êtes une personne normale. Je la connais depuis presque 6 ans maintenant, et dès le début, j'ai compris quel type de belle-mère nous avions affaire. C'est le genre de personne qui ne vous traite pas ouvertement mal, mais adore trouver de petites façons de vous rabaisser. Elle le fait avec tout le monde, y compris moi. Des remarques indirectes, des commentaires passifs-agressifs, et bien sûr sa phrase préférée chaque fois que quelqu'un la confronte, qu'elle est brutalement honnête, et c'est pourquoi elle se dispute souvent avec les gens. Son fils, qui se trouve être mon fiancé, je sais, si je ne le disais pas, vous ne sauriez pas, a toujours évité de la confronter. Ce n'est pas qu'il laisse tout passer, il y a des limites, mais quand sa mère commence, il soupire et laisse son esprit vagabonder ailleurs. Je pense qu'il calcule juste combien de temps ça va durer. Vous savez, il prend son âge, soustrait l'espérance de vie, et considère ses habitudes alimentaires. Jusqu'à maintenant, du moins, jusqu'à ce qu'elle perde patience avec le père temps et fasse quelque chose. Tout a commencé quand nous avons envoyé les invitations de mariage. Tout était sous contrôle, le lieu réservé, nos tenues presque prêtes, les confirmations commençaient à arriver. Du moins, c'est ce que je pensais. Puis est venu le message de ma belle-mère, laissé de manière anodine dans le chat familial, je confirme juste que ma fille peut aussi porter du blanc, n'est-ce pas? Elle a choisi une robe magnifique et sera incroyable à côté de la tienne. Premier signe qu'une vis avait sauté dans la tête de ma belle-mère, et si nous devions la chercher, nous y serions pendant des heures. Elles sont minuscules, mais causent un énorme chaos dans son esprit. Sa fille, la sœur cadette de mon fiancé, est dans la vingtaine et vient de divorcer après un scandale de tromperie très public. Elle n'est pas exactement calme, et j'ai toujours gardé mes distances parce que, pour parler en termes compréhensibles, elle est comme sa mère, une femme, brutalement honnête, entre guillemets. J'ai attendu que mon fiancé réponde, parce que parfois il a ces moments où il considère que le calcul n'est pas en sa faveur, mais il ne l'a pas fait. Alors j'ai écrit, du blanc, vous voulez dire une robe blanche à notre mariage, pas le mariage de votre fille? Le blanc est dans son cerveau, pas dans sa matière grise. Rien. Ma belle-mère a répondu presque instantanément, pas besoin de le prendre comme ça. La coupe est très flatteuse, et après tout ce qu'elle a traversé, je pense qu'il est important qu'elle se sente belle et soutenue. Je pense que cela l'aidera à ne pas passer la journée à pleurer ce qu'elle a perdu. Ma réponse, et rappelez-vous, c'était dans le chat familial, la seule chose que votre fille a perdue, ce sont ses culottes et sa décence, je ne pense pas que le blanc y changera quoi que ce soit. Mais avant que vous ne disiez quoi que ce soit, je suis juste brutalement honnête, donc vous ne pouvez pas être fâché. Personne ne porterait du blanc à mon mariage, c'est la règle d'étiquette la plus basique. Mais bien sûr, elle ne l'a pas accepté, surtout après ma réponse. Elle m'a immédiatement envoyé un message privé, un long paragraphe disant à quel point elle était offensée par ce que j'avais dit dans le chat familial. Que j'étais une mariée insécure, car je ne pouvais pas supporter que quelqu'un d'autre porte cette couleur, et que mon ton n'était pas approprié pour s'adresser à une dame de son âge. Mais elle a dit qu'elle voulait laisser tomber, en suggérant une solution pour tout le monde, que je porte une autre couleur, peut-être champagne ou rose clair, pour qu'il n'y ait pas de problème. Son raisonnement était que sa fille assisterait au mariage seule et méritait, elle a souligné le mot, de se sentir spéciale et belle. J'ai relu le message encore et encore, sans voix. Quand mon fiancé est rentré à la maison et que je lui ai montré, j'ai vu qu'il se rognait des années sur son espérance de vie mentale. Avant que je dise quoi que ce soit, il m'a demandé si je voulais qu'il s'en occupe. Je lui ai dit d'attendre, je voulais voir jusqu'où cela irait avant d'allumer la mèche. Les jours suivants ont été silencieux. Trop silencieux. Puis est venue la deuxième manche. Elle a appelé, agissant toute douce, comme une vieille dame qui fait des biscuits, sauf qu'ils étaient empoisonnés, parce qu'elle était un tueur en série essayant de me piéger. Tout ça pour parler de l'essayage de robe. Quand j'ai dit que tout s'était bien passé, elle est revenue à son discours. Encore une fois, elle a mentionné à quel point l'année avait été difficile pour sa fille, et comment le mariage pourrait être un moment de « spirale » pour moi, parce que ce serait une partie de sa guérison. Ce n'est qu'une couleur. Ne serait-ce pas beau si vous deux portiez du blanc, en symbole d'unité entre deux femmes qui recommencent? Je lui ai dit que je ne voulais rien partager avec ma belle-sœur, et encore moins les choses qu'elle avait faites dans quelque hôtel douteux. Elle a essayé de faire semblant d'être offensée, et je ne lui en veux pas, parce que j'en avais marre. Elle a dit que le fait d'être la mariée ne me donnait pas le droit d'être méchante, que je ferais officiellement partie de la famille, donc je ferais mieux de travailler sur mon langage et d'apprendre à défendre la famille. Ce qui, au cas où quelqu'un aurait manqué,
signifie que je suis censé défendre l'honneur de ma belle-sœur, alors qu'elle l'a perdu plusieurs fois, probablement dans diverses positions du Kama Sutra pendant des mois. Cette nuit-là, mon fiancé m'a dit qu'il en avait assez. Il a toujours essayé de donner le bénéfice du doute à sa mère, mais ce n'était pas juste franchir des limites, c'était un manque de respect total. Il a dit qu'à partir de ce moment, il gérerait tout ce que sa mère disait, et que je ne devais répondre à aucun message sans qu'il le voie d'abord. La première chose que j'ai faite a été de cacher tous les objets tranchants dans la maison et le poison pour rats. Je devais le faire, je ne pouvais pas me marier seul si jamais il finissait par expliquer les choses à la police. Mais bien sûr, elle ne s'est pas arrêtée. La semaine suivante, elle a commencé à répandre des ragots parmi d'autres membres de la famille. J'ai reçu des messages d'une tante, qui est comme ma belle-mère, demandant pourquoi je voulais me marier en blanc si je n'étais pas vierge. À quoi j'ai répondu, ce n'est pas vrai, mais il fallait qu'elle se taise, que je l'étais, nous n'avions juste pas encore fait là où ça comptait, tante. Il lui a fallu un certain temps pour digérer ça, mais c'était suffisant pour l'empêcher de m'appeler à nouveau. Maintenant, passons à ce que mon fiancé a fait. Non, pas ce que j'ai dit à ma tante. Mon fiancé a décidé qu'il était temps de tracer une ligne claire, et pas sur la tête de sa mère. Il lui a dit que la demande de robe blanche était inappropriée, non négociable, et qu'elle devait arrêter de manipuler les gens pour qu'ils prennent son parti. Au début, il a essayé de voir si elle comprendrait facilement. Le lendemain matin, sa mère lui a envoyé un long message disant essentiellement que sa sœur passait en premier, qu'il ne devait pas se laisser manipuler par moi, et qu'il était son petit garçon spécial, donc il devait faire quelque chose pour sa mère. Elle l'a même culpabilisé, jouant la victime, rappelant qu'elle l'avait mis au monde et élevé seul, et maintenant il l'abandonnait pour quelqu'un qui ne comprenait pas leur lien. Il n'a pas répondu. Il me l'a juste montré et a roulé des yeux. Honnêtement, je me préparais au pire, je pensais qu'il hésiterait peut-être, qu'il se sentirait pris entre deux feux, ou qu'il me demanderait de faire un compromis pour la paix. Mais non. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Ce soir, tu n'as pas à cuisiner, je commande quelques grandes pizzas. Mais d'abord, je dois m'occuper de ma mère. » Je savais qu'il m'aimait, mais l'entendre le dire avec autant de certitude me donnait l'impression d'avoir une armée à mes côtés. Cela dit, pour être honnête, j'avais surtout faim. Nous ne faisions toujours pas confiance au fait que ma belle-mère ne tenterait rien d'autre. Elle avait trop l'habitude d'obtenir ce qu'elle voulait et que les gens cèdent à sa manipulation subtile. Nous avons donc commencé à planifier des mesures de contingence. D'abord, nous avons demandé à notre organisateur de mariage de désigner un lien familial, quelqu'un chargé de gérer les drames et de détourner le chaos loin de nous le jour J. Nous avons choisi son cousin Jordan, qui connaît bien les tactiques de ma belle-mère. Plus important encore, il est militaire. Si quelqu'un peut neutraliser une menace sérieuse comme ma belle-mère, c'est bien lui. Et comme nous supposons qu'il a accès à de l'artillerie lourde, peut-être quelques tanks. Ou, si nous avons de la chance, un porte-avions à proximité pour fournir un appui. Deuxièmement, nous avons discrètement changé une partie des informations du mariage. Nous avions déjà envoyé les invitations officielles, mais nous avons déplacé la cérémonie réelle dans un autre lieu. Nous nous sommes assurés que tous les invités qui comptaient vraiment pour nous avaient les détails mis à jour, et qu'ils ne les partageraient avec personne, surtout pas avec ma belle-mère. Nous avons changé le code de l'événement pour le transport, les réservations, tout. Ne vous inquiétez pas, le nouveau lieu faisait partie de la même chaîne, et comme il y avait déjà eu des problèmes avec l'original, tout s'est parfaitement déroulé. Le plan était que ma belle-mère arrive avec ma belle-sœur, toutes deux en blanc si elle le souhaitait, prêtes à faire une scène, dans un endroit où nous ne serions même pas. C'est dur. Peut-être. Amusant? Encore plus. Tout ce qu'il nous fallait, c'était quelqu'un pour les filmer, et le lieu avait des caméras. Mais avant d'arriver à ce moment, son comportement ne cessait d'empirer. Une semaine avant le mariage, elle est apparue sans invitation à mon essayage de robe. Je ne sais pas comment elle a découvert l'endroit, mais elle est entrée comme si elle en était la propriétaire, avec sa fille juste derrière elle. Elles se sont promenées devant les miroirs en commentant ma robe et en proposant des améliorations non sollicitées, comme le fait que je devrais laisser mes cheveux détachés pour ne pas trop jurer avec la palette de couleurs de sa fille. Le personnel était visiblement confus. Une des assistantes m'a demandé discrètement si ces deux personnes étaient censées être là. Je lui ai dit non, ce sont des patients d'un hôpital psychiatrique voisin qui sont parfois autorisés à sortir, mais ils sont inoffensifs et ont juste besoin d'un peu d'interaction avec le monde réel. Si un problème surgissait, j'avais quelque chose dans mon sac pour eux. Elle a demandé si c'était de la nourriture, et j'ai dit non, mais je pourrais certainement l'utiliser sur leurs dents. En plein milieu de leurs commentaires, mon fiancé m'a appelé. Je l'ai mise en haut-parleur sans prévenir, et dès qu'il a entendu la voix de sa mère en arrière-plan, il a demandé ce qu'elle faisait là. Elle a dû l'entendre, car elle a immédiatement adouci son ton, disant qu'elle voulait juste me voir briller, que ma robe était magnifique, et que peut-être elle et sa fille pourraient rehausser l'élégance du mariage. Elle n'avait pas tort, cela rehausserait bien le mariage, mais parce que personne ne serait là avant qu'elle n'arrive et ne transforme l'événement en leur propre cérémonie, un mariage entre elle et sa fille. Il n'a pas élevé la voix, mais il l'a immédiatement stoppé. Il lui a dit que se pointer à mon essayage n'était pas acceptable et que si elle continuait à franchir les limites, elle perdrait son invitation.
Cela a attiré son attention. Elle a fait une sortie dramatique, murmurant que j'étais la mauvaise mariée et que lui avait été un fils doux et respectueux. J'ai fait un signe à l'assistante qui m'avait posé la question à leur sujet pour lui indiquer qu'elle retournait là où elle devait être. La semaine du mariage, tout était prêt. Tout était en place. Mon fiancé a même donné au garçon d'honneur un petit code pour la journée, un mot-clé au cas où ma belle-mère découvrirait le vrai lieu. Le mot « mère folle » était notre signal. Parce que si elle arrivait en blanc, quelqu'un devait la distraire assez longtemps pour que la sécurité intervienne. Et croyez-moi, elle serait distraite quand quelqu'un crierait « la mère folle est là ». Et le meilleur ? Ma belle-mère pensait toujours qu'elle gagnait. Elle a dit à l'un de ses oncles qu'elle prévoyait d'entrer dans le lieu avec sa fille juste derrière la mariée, pour que tout le monde les voie en blanc. Maintenant, elles allaient toutes deux arriver habillées ainsi. Elle n'avait aucune idée de ce que nous avions prévu. Et le lendemain matin, elle allait le découvrir de la manière la plus inoubliable. Le matin de notre mariage s'est levé clair et chaud. Aucun signe de pluie, aucun signe de catastrophe, ce qui, honnêtement, était ma seule autre peur à part ma belle-mère et ma belle-sœur. Pour la première fois, tout semblait calme, ce qui était presque inquiétant après tout le cas auquel nous avait causé. Je me souviens m'être réveillé avec un texto de mon fiancé, juste 3 mots, on gère, amour. Peu importe ce que sa mère tentait, peu importe la robe qu'elle portait ou le spectacle qu'elle montait, cela n'aurait pas d'importance, car elle ne serait même pas au bon endroit. Notre vraie cérémonie a eu lieu dans un magnifique vignoble à environ 20 minutes du lieu indiqué sur les invitations originales. L'ancien lieu n'était pas un vignoble, mais j'adorais l'idée. Mon fiancé avait fait en sorte que seules les personnes qui avaient vraiment leur place connaissent la vraie adresse. Quiconque n'était pas sur la liste mise à jour, y compris sa mère et sa sœur, s'est rendu directement dans un country club qui n'avait aucune idée de leur venue. Et oui, nous avons confirmé cela avec le personnel. Nos invités ont commencé à arriver en milieu de matinée. À ce moment-là, tout le monde connaissait le plan, surtout après avoir été témoin du drame précédent. La plupart se sentaient soulagés. Honnêtement, personne ne voulait voir ma belle-mère semer le chaos le jour de notre mariage. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, elle se préparait pour son moment. Plus tard, nous avons appris, grâce à un parent qui avait divulgué son plan, qu'elle avait l'intention d'arriver à la mode au lieu original. Son idée était d'entrer, d'attirer tous les regards sur elle et de donner un spectacle de soutien à la mariée, tout en s'assurant que tout le monde remarque les tenues coordonnées d'elle et de sa fille. Quand elles sont arrivées dans le parking du country club, elles ont été surprises de ne voir aucune décoration, aucun invité, ni de voiturier. Au début, ma belle-mère a supposé que nous avions du retard. Elle a attendu 30 minutes, dans une longue robe en dentelle blanche avec un voile assorti, debout au soleil à côté de sa fille, en sueur, furieuse, exigeant de savoir quand la cérémonie commencerait. Comment je le sais ? Nous avons regardé les images que le personnel a eu la gentillesse de partager avec nous, un cadeau de mariage hilarant. Finalement, elle a fait irruption dans la salle de réception pour exiger des réponses. Qu'a-t-elle obtenu ? Des regards vides. Personne n'avait aucun enregistrement d'un mariage à cet endroit. Un membre du personnel lui a poliment suggéré qu'elle se trouvait peut-être au mauvais lieu et qu'elle devrait vérifier l'invitation. C'est là qu'elle a compris, elle était au mauvais endroit, et ce n'était pas un accident. C'est à ce moment qu'elle a explosé. Cris, larmes, accusations de mensonges envers le personnel. Elle a appelé son fils, maintenant mon mari, environ 12 fois de suite. Il n'a décroché aucune fois, car à ce moment précis nous marchions déjà dans l'allée du vrai lieu, et bien sûr, son téléphone n'était pas à portée de main. Il est difficile de décrire à quel point c'était surréaliste d'être au milieu d'une cérémonie si paisible et magnifique, prononçant nos vœux sous le soleil chaud, entouré de personnes qui nous aimaient et nous soutenaient vraiment, tout en sachant que la personne qui nous avait causé le plus de stress pendant nos fiançailles était à des kilomètres de là, rugissant comme un hippopotame dont on aurait marché sur la queue. Mais de notre emplacement, c'était trop loin pour entendre quoi que ce soit. Et la meilleure partie de la journée n'était même pas la cérémonie. C'était plus tard, pendant la réception, quand Jordan, notre cousin et coordinateur anti-belle-mère désigné, nous a tiré à part avec son téléphone. Il avait reçu une messagerie vocale transférée d'un des cousins de mon mari, qui avait choisi d'assister à notre vrai mariage et de laisser la belle-mère plantée là. Apparemment, ma belle-mère lui avait demandé la vraie adresse, n'avait rien obtenu, et avait fini par lui envoyer un message qui était clairement destiné à nous. Au début, elle essayait de paraître calme, bien qu'essoufflée, demandant à travers des dents serrées s'il y avait eu un changement de lieu de dernière minute que nous avions oublié de mentionner. Puis elle est passée à l'indignation, nous accusant de l'humilier devant la famille, le personnel du lieu et sa propre fille. Elle a terminé par « Un jour, vous le regretterez, quand vous réaliserez que vous avez brûlé des ponts que vous ne pourrez jamais reconstruire. » Mon mari a simplement souri. Ce soir-là, elle a fait une dernière tentative pour sauver la face. Elle a posté une photo sur Facebook, « Je ne pourrais pas être plus fier de mon fils et de sa charmante épouse. Je leur souhaite tout le bonheur en ce jour si spécial. » Les commentaires ont été remplis de parents éloignés disant « Comme c'est beau, dommage que nous n'ayons pas pu être là. » Mais les choses ont empiré le lendemain, lorsque toutes les photos ont commencé à circuler en ligne et que les gens ont remarqué qu'elle n'était sur aucune d'entre elles. Quand quelqu'un lui a demandé directement
elle a dit qu'elle avait choisi de ne pas assister en raison d'un conflit familial important. Ce qui, je suppose, est une autre façon de dire que je me suis fait avoir. Donc voilà ma revanche sur ma belle-mère bavarde. Je suppose que je devrais m'attendre à une sorte de représailles, mais pour l'instant, je profite juste de ma vie de jeune marié. Mise à jour 1. Pendant 2 semaines magnifiques après le mariage, nous n'avons eu aucune nouvelle d'elle. C'était presque étrange. Je m'attendais à me réveiller avec ma belle-mère penchée sur moi avec un couteau, ou en train de creuser une fosse pour m'enterrer. Mais non, juste la paix, le calme, et plein de magnifiques photos du plus beau jour de ma vie. Puis, comme sur commande, elle a rompu le silence. Elle n'a bien sûr pas pris contact directement, elle était toujours offensée. À la place, elle a commencé à publier des absurdités sur le fait que sa fille était la chose la plus importante dans sa vie et qu'elle serait toujours là pour la soutenir. Au début, nous avons ignoré ça. Nous n'avions aucun intérêt à commencer notre mariage avec un drame multi-publication sur Facebook. Nous profitions encore de la lune de miel, déballant les cartes et les cadeaux, riant aux vidéos de ma belle-mère attendant au mauvais endroit. Mais elle ne pouvait pas laisser tomber. Elle a contacté un parent qui avait assisté à notre mariage et a apparemment demandé si nous avions vraiment eu l'intention de l'envoyer au mauvais endroit, ou si c'était juste un tragique malentendu. Non, madame, rien de tragique là-dedans. Nous vous y avons envoyé exprès, car le centre d'euthanasie pour chiens était fermé ce week-end-là. Quand cette personne n'a pas répondu, elle a escaladé. Elle a envoyé un message directement à mon mari. Je l'ai regardé le lire avec une expression neutre, puis il m'a silencieusement passé le téléphone. Il disait « Tu t'es surpassé pour m'humilier, moi et ta sœur, les 2 personnes que tu devrais défendre. Tu ne l'as pas défendu pendant son divorce, et tu ne nous défends pas maintenant. Tu n'es pas un bon fils et pas un bon frère. Mon cœur est brisé, car je savais que ce mariage te transformerait en ça, une personne froide, sans amour envers les personnes les plus importantes de ta vie. » Nous n'avons pas répondu immédiatement, nous avons laissé le message reposer un moment. Mon mari n'avait pas fini. Il a finalement répondu par un seul message. « Mère, je suis désolé, nous avons oublié de te parler du changement de plan. Avec tout le stress du mariage, nous avons été un peu distraits et avons oublié de te tenir au courant. J'espère que tu pourras nous pardonner et trouver dans ton cœur, ce cœur que tu as quelque part dans ton corps mais que tu utilises rarement, tout comme ton cerveau, ce pardon. Je pense que le mariage est un moment de changement et de croissance, alors dépoussière ces choses et utilise-les un peu avant qu'elles ne s'atrophient. » Elle n'a pas répondu, elle ne les a pas dépoussiérées. Mais quelques heures plus tard, elle a publié sur Facebook « Mon fils est un monstre, et c'est de la faute de cette sorcière de femme, elle lui a rempli la tête. » J'ai même entendu, par ma sœur, une des personnes en qui j'ai le plus confiance, les horreurs qu'ils font, et je n'en reviens pas. Classique personne prétentieuse et naïve. Elle a cru au lieu du mariage, et elle a aussi cru ce que j'ai dit à la tante de mon mari juste pour la faire taire. Et à peu près au même moment, parmi les photos de mariage que nous avons décidé de partager en ligne, la vidéo de ma belle-mère attendant au mauvais lieu s'est glissée par accident. Elle criait aussi sur le personnel. Et encore, par erreur, elle a été publiée avec quelques explications sur ce que les gens voyaient. C'était une catastrophe totale. Chaque mot était une erreur, puisque nous voulions écrire autre chose, mais le correcteur automatique a écrit l'explication exacte de ce qui se passait avec ma belle-mère. Ces téléphones de nos jours sont un danger, de moins en moins intelligents. Je ne pense pas que ma belle-mère ait une seule goutte de crédibilité restante. Parce que même s'il y a des gens qui la soutiennent pour ce que nous avons fait, ce qui pour eux est aussi grave que gifler la reine d'Angleterre, ils le font en privé. Personne ne veut être collé à la catastrophe radioactive qu'est ma belle-mère. Même ma belle-sœur, qui n'a pas dit grand-chose mais a suivi les absurdités de ma belle-mère, doit être un peu gênée d'elle, je pense. C'est un peu comme quand votre mère vous a embarrassé devant vos amis, mais là, c'est à un niveau nucléaire. Mise à jour 2. Si elle pensait que les choses ne pouvaient pas être plus humiliantes après avoir raté le mariage royal, elle se trompait. Environ 2 semaines après notre retour de lune de miel, qui, je devrais préciser, a eu lieu 2 mois après notre mariage, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles ma belle-mère avait décidé d'organiser un dîner pour célébrer une grossesse. Elle pense que parce que nous sommes partis en lune de miel, et cette fois, à la bonne manière, entre guillemets, puisqu'elle croit toujours ce que je lui ai dit à sa sœur, je dois maintenant être enceinte. Nous avons dû clarifier que je n'étais pas enceinte, du moins pas que je sache, car nous avions certainement fait tout ce qu'il fallait pour que ce soit possible pendant la lune de miel. Poursuivez-moi en justice, c'était notre lune de miel, nous voulons avoir des enfants, et tout était prévu pour faire l'amour tendre et passionné. Nourriture aphrodisiaque, pas de belle-mère, danse exotique, chambre romantique et cadre paradisiaque. Vous n'allez pas faire votre déclaration fiscale là-bas, si? Non, tout inciter au sexe, au sexe. Mais ce n'était même pas la partie la plus folle à propos de ma belle-mère, pas de ce que nous avons fait pendant la lune de miel. Sa fille, ma belle-sœur désormais officielle, j'ai le certificat dans mon tiroir qui prouve que je suis officiellement marié à mon mari, a finalement explosé. Nous avons appris le lendemain matin par 3 proches différents, tous avec des versions très similaires. Elle a accusé sa mère d'être obsédée par le contrôle des grands moments de la vie des autres.
Elle a dit qu'elle en avait marre d'être entraînée dans ces jeux et d'être blâmée pour des choses qu'elle n'avait même pas soutenues. Elle ne voulait plus faire semblant d'accepter son égoïsme. Et pour couronner le tout, lors d'un événement familial, elle a crié assez fort pour que tout le monde entende qu'elle ne voulait pas porter de blanc et que tout cela avait été son plan. Elle en avait assez et ne pouvait plus la supporter. Un silence de mort a suivi, puis ma belle-mère a éclaté en sanglots et a quitté les lieux en courant. Une personne a tendu la main et a lentement crié « Ne pars pas », mais est vite retournée à son plateau de snack. Plus tard dans la semaine, elle a écrit un message à mon mari. Elle n'a pas dit grand-chose, juste qu'elle était désolée de la tournure des événements et qu'elle aurait aimé tenir tête plus tôt. Je suis un peu surprise, ma belle-sœur, que je pensais être une mini-version de ma belle-mère, ne l'est pas tant que ça. Elle peut tromper, être une mauvaise épouse, chanter horriblement, mais comme ma belle-mère? Non. Waouh, je ne m'y attendais pas. Mise à jour 3. J'ai une mise à jour très triste à annoncer, ma belle-mère a raté la naissance de mon fils. La semaine dernière, j'ai accouché, mais elle n'était même pas en ville. Après plusieurs mois à essayer de convaincre mon mari de la laisser le rencontrer, il lui a dit que, depuis nos 2 ans de mariage, elle ne s'était jamais excusée, donc elle n'avait pas sa place dans notre vie. Et savez-vous ce qu'elle a fait? Elle est partie en voyage, vexée, pour ne pas être là à la naissance de notre fils. Une sorte de déclaration de « je m'en fiche et j'ai mieux à faire ». Pour nous, c'était parfait, moins de belle-mère dans notre vie. Mais le voyage ne s'est pas très bien terminé pour elle, car elle a eu une chute lors d'une excursion et s'est cassé une jambe. Rien de grave, sa bouche fonctionne encore très bien pour se plaindre. Mon mari a décidé de lui envoyer une carte, puisqu'elle a passé quelques jours à l'hôpital jusqu'à ce qu'on lui permette de rentrer. C'était une carte souhaitant un prompt rétablissement, un message sincère. Mais aussi, pour plaisanter, nous avons ajouté « Maintenant tu portes du blanc comme tu le voulais », car nous avons supposé qu'on lui avait donné l'une de ses blouses d'hôpital blanches. Nous savons qu'elle va bien, et nous ne sommes pas insensibles. Bien qu'après des années à se comporter comme si elle avait tous les droits, elle est sérieusement entamé une bonne partie de notre sensibilité et humanité, du moins en ce qui la concerne.